Il y a du trop dans ta maison, il y a du trop dans ton agenda, il y a du trop dans ta tête. Tu croules peut-être sous le bazar des objets, sous le nombre d'activités et d'engagements, sous le nombre de tâches qui sont sur ta to-do list qui est jamais terminée. Et le résultat, c'est que tu te sens sous pression de tous les côtés. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Géraldine, je suis coach simplificatrice de vie et j'accompagne toutes les femmes qui sont engagées dans leurs différents rôles professionnels, personnels, qui ont envie de les vivre pleinement, mais qui sont fatiguées, qui sont débordées et qui sentent aujourd'hui qu'elles ont besoin de faire de la place dans leur vie pour vivre ce qui est vraiment important, qui aspirent à plus de sérénité. J'ai créé un programme de coaching qui s'appelle Reset, que tu peux découvrir dans la description, dans lequel je t'accompagne pendant 6 mois pour transformer ton style de vie. Alors pour revenir au sujet du jour, j'aimerais te parler aujourd'hui de pourquoi en fait tu es sous pression de tous les côtés et te parler un peu du rythme de vie dans laquelle aussi aujourd'hui la société nous pousse. Au niveau de la société aujourd'hui, on est amené à vivre tout en même temps, tout de suite et toujours plus. Quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, il te dit ça va, je suis débordé, je suis speed, mais ça va. Il y a un problème les gars là en fait, c'est pas normal. Le problème, tu vois, c'est pas quand t'as beaucoup à faire. Le problème, c'est quand t'as trop et que la seule manière de t'en sortir, c'est de te dépêcher. Être pressé, au final, c'est souvent considéré comme en fait un signe de réussite, contrairement à la lenteur qui n'est pas du tout valorisée dans notre société. Le burn-out aujourd'hui, c'est devenu un style de vie en fait, tant dans le milieu professionnel que dans le milieu familial. Et vivre sous pression, en fait, ça devient une norme. Et j'ai envie de te dire qu'il y a un siècle, le moins tu en faisais, plus en fait tu faisais partie de la haute société. Donc, plus tu te reposes inversement, plus aujourd'hui tu parais négligent ou médiocre. Ton statut est moins important. Et je te prends comme exemple, ne serait-ce que l'ouverture des magasins le dimanche. Tout nous pousse le week-end, alors que c'est normalement censé être là qu'on arrive à se reposer. Tout nous pousse à la productivité, à l'efficacité, à la consommation, au fait de se déplacer, au fait de travailler. Être sous pression au boulot, être sous pression à la maison, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça crée un style de vie. Que tu le veuilles ou non, tu as un style de vie. Et ce style de vie, c'est un style de vie où en fait la hâte va tuer tes relations. Tuer les relations avec ton conjoint, tuer les relations avec tes enfants, tuer les relations avec ceux qui sont importants pour toi. Pourquoi ? Parce que l'amour, en fait, ça prend du temps. Et que la hâte, elle en a pas. Combien de fois on dit à nos enfants « Allez, dépêche-toi, vite, mets tes chaussures, il faut y aller ». Moi, la première, ok ? La pression et l'amour, en fait, c'est incompatible. Personnellement, tous mes pires moments à moi en tant que mère, épouse ou amie, ils ont lieu quand je me sens sous pression, quand je me dépêche, quand je suis en retard, quand je cours après ma to-do qui est interminable, quand je veux faire rentrer tout ce que je peux dans la journée. Et du coup, comment je me sens ? Je me sens en colère, je suis tendue, je rage, je me plains. Donc tout ça, en fait, c'est quoi ? C'est le contraire de l'amour qui est incompatible avec la pression. Alors, qu'est-ce que ce rythme de vie ? Il fait à nos âmes. Aujourd'hui, on parle de maladie du stress. On est continuellement anxieux et pressé, toujours à court de temps, on a toujours besoin d'aller plus vite. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué dans notre corps, on est fatigué dans notre esprit, on est fatigué dans notre âme. Et du coup, on arrive au sentiment de passer à côté de sa vie ou de ce qui est vraiment essentiel pour soi. Alors, comment savoir ? En fait, si tu sens que tu es soumise à trop de pression, en fait, la pression, elle se cache derrière des nombreux symptômes tels que l'irritabilité, l'agitation, les addictions, le manque d'empathie envers les autres. Tu vois, en fait, elle nous déconnecte de nous-mêmes et des autres en nous volant notre attention. Et du coup, pour t'aider à aller un petit peu plus loin, je t'inviterai en fait à télécharger en cliquant sur le lien dans la description un guide que j'ai créé qui s'appelle Vie sous pression, 7 étapes pour en sortir. À l'intérieur de ce guide, tu vas trouver un test pour te permettre d'identifier les symptômes de la pression dans ta vie et savoir en fait où est-ce que tu te situes, est-ce que c'est le temps d'agir ou est-ce que ça va, tout va bien pour toi. Et puis dans un second temps, je te donne les solutions, les étapes pour sortir de la pression que j'ai expérimenté moi dans ma vie et que j'enseigne de façon pratico-pratique aujourd'hui à mes clientes. Donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Sache également que du coup, les portes du programme Reset, le programme d'accompagnement que j'ai créé pour simplifier ta vie, sont actuellement ouvertes. Du coup, je t'encourage à aller regarder la vidéo de présentation du programme si en fait tu te sens interpellé et que tu as envie de faire de la place dans ta vie pour vivre ce qui est important pour toi. Si tu as envie de simplifier ta vie, que tu en as assez d'être dans l'épuisement, dans la frustration, dans la lassitude, c'est le moment de faire quelque chose et tu peux découvrir ce programme en cliquant sur le lien qui est dans la description. Voilà, je te laisse avec ça.
Je t'encourage vraiment à oser prendre soin de toi, à oser te remettre au centre de ta vie et je te dis à bientôt. Ciao ciao.